Il est très décadent, notre ami. Fin de siècle. Très, très fin de siècle. Bien, c'est parti. Pardon. Ah ouais, je dis, on va. Bon, ok. Alors, au chapitre Tetzaïn, le Maharal va apporter des preuves discursives comme quoi la Torah est divine. Deuxième preuve, que Dieu a créé toute réalité parfaite. Entre parenthèses, on vit des prodiges au quotidien. Je vous donne un exemple. Neria, notre fils, il y a 10 jours, 11 jours, a fait du roller et s'est ratatiné. Il s'est pris une baigne. Il avait la moitié du visage en sang, mais vraiment. C'est plus une baigne. Une baigne. Une baigne. Oui, c'est cassé la gueule. Voilà. C'est compté. Mais alors, mais c'était. Et c'était très impressionnant. OK. Là, 10 jours, 11 jours après, je regarde. Tout régénéré. La peau entièrement régénérée. Non. C'est incroyable. C'est prodigieux. C'est sûr qu'il y a des prodiges. Tout le temps, on mange, on digère, tout ça. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la bracha. Refait kol basar au bafil asot. On fait des choses prodigieuses. Donc, la création de Dieu est prodigieuse. Elle est prodigieuse. Elle est parfaite, elle est prodigieuse. Prodigieux. OK. Alors, dit le Maharal, dire que l'humain, qui est l'union d'une corporalité et de l'intellect, dire qu'au niveau physique, il y a une perfection prodigieuse et qu'au niveau intellectuel, il est dans un désarroi camusien, il dit ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens, c'est impossible. Donc cela impose qu'il y ait une perfection au niveau du sechel. Et que cette perfection au niveau du sechel est une perfection universelle par rapport à l'humain, à l'ensemble des humains. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension de Noten à Torah, Dieu donne la Torah. Au niveau de Dieu qui donne la Torah, il y a une dimension égale. Il ne donne pas la Torah qu'à Israël. Il donne à tout le genre humain. Pas à 9h20 du matin. Hein, on ne s'y attendait pas. Rogueleur, c'était un peu normal, mais le genre humain, à 9h20 du matin. Maintenant, au niveau de la réception, là-dessus, il y en a qui sont prêts à recevoir, il y en a qui ne sont pas prêts à recevoir. Mais au niveau du don, il y a une dimension globale. Explique le Maharal que tout ça est structuré dans les bénédictions relatives à l'étude de la Torah. Il y a 3 bénédictions. Première bénédiction, Asher Kiloshanu Bemitzvotav Vitzivanu. Alors ça dépend du Nusardir. Al Divrei Torah, la Sog Divrei Torah. Ok. Ça c'est avant chaque mitzvah, on fait une bénédiction. Avec la dimension de bénédiction que je tiens à rajouter, c'est quoi la bénédiction? C'est-à-dire que on reçoit quelque chose qui, encore faut-il être capable de recevoir la bénédiction de ce qu'on reçoit. C'est-à-dire ce qu'on reçoit, par exemple,
c'est avant de manger un rogola, avant de manger une Madeleine Schneiders. On va faire, ouais, Boremine Mezonot. Qu'est-ce que c'est faire Boremine Mezonot? Est-ce que ça veut dire que avant de rentrer dans le métro, il faut le passe Navigo, avant de manger, il faut dire Boremine Mezonot? Non, la bracha, c'est que cette Madeleine, elle va apporter une possibilité de vivre. Et cette possibilité de vivre, elle est limitée ou illimitée? Est-ce que nous, on est prêt à recevoir la dimension de Shefa, de prodigalité, profusion, très bien. Profusion, très bien. Non, profusion, c'est mieux. De profusion de Dieu. C'est ça la bracha. Parce que on pourrait penser que quand je mange, il y a des sels minéraux, il y a des enzymes et des trucs, tout ça c'est vrai. Mais ce qui donne la vie, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Enfin, ça c'est la bracha. De la même manière, avant de faire une mitzvah, il y a quelqu'un, par exemple, il est pieux. Il est devenu pieux. Un 5 janvier, il dit maintenant je vais être juif pieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les codes? Ouais. Mettre des petites sites, t'es fini. Oh, mais... ouais. Avant, son rite du matin, c'était lire le journal. Ouais. Comment? Koé. La matinale de Koé. Voilà, la matinale à la radio, à Europe 1, machin. Ouais. Maintenant, c'est un autre rituel, il va à la Sina. Un rituel. Maintenant, on fait une bracha avant une mitzvah. On fait une bracha avant une mitzvah. C'est-à-dire que la bracha, on reçoit la profusion qui vient de l'accomplissement de cette mitzvah. Voilà, c'est ça la mitzvah. La bracha sur la mitzvah. Ça, c'est, voilà, première bracha. Ensuite, va revna Hashem Elokeinu et divrei Torah befinu befi amiro b'Israël v'ni anachnu v'tzetzanu v'tzetzanu baruch Hashem amelamet Torah l'amo Israël, qui enseigne la Torah l'amo Israël. Alors là, il dit, c'est une deuxième dimension, c'est que nous, on a un potentiel. Ce potentiel qui devient effectif par l'étude effective de la Torah, c'est Dieu qui, quelque part, nous donne cette capacité. Ce n'est pas simplement mécanique que je réfléchis et 2 plus 2 égale 4. C'est que dans la Torah, c'est jamais 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 plus x plus petit y égale je ne sais pas quoi. Donc la Torah, il y a quelque part, Dieu intervient. C'est Dieu qui nous enseigne la Torah. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est la deuxième bracha. C'est là où on en était la semaine dernière. Alors, Bédavarzé, alors on reprend, une seconde. On va reprendre. Vigamze Shosek Batora, donc dans l'édition classique, Nunbet, page Nunbet, on pourrait dire 15e. Gamze Shosek Batora Mitzvah Tassé. Baruchato Adonai Shakot Vitoré. Vigamze Shosek Batora Mitzvah Tassé. C'est un commandement possible. Mevarer alav, il fait la bénédiction dessus. Mipne qui endai bebrachazo. Mais étant donné que ça ne suffit pas par cette bénédiction, qu'Hashem itbara ou shemotzi sechel adam el afa'al. C'est Dieu qui fait sortir l'intellect de l'homme à l'agent. Ouais, relisons Aristote. Ouais. Il y a la notion d'intellect agent, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que la pensée devient effective. Il y a une dimension potentielle, si vous voulez. Quand moi, je pense,
il y a des choses qui sont embrouillées à l'intérieur de moi-même. Lorsque on réfléchit, on discute, etc., il y a une pensée qui va sortir. Cette pensée qui sort, il y a un grand cheminement entre le potentiel et la pensée effective. Ça, c'est ce que les philosophes appellent l'intellect agent. Si je ne m'abuse. Sechel befoal. L'expression, c'est Sechel befoal. Maintenant, lorsque on étudie la Torah, là, c'est encore plus complexe. Parce qu'on étudie quelque chose qui n'est pas un homme qui a inventé. Si on étudie de la thermodynamique ou, je ne sais pas moi, de la physique nucléaire, c'est sûr que c'est quand même, là, je sais pas moi, c'est compliqué, quoi. Il faut déjà le faire. C'est pas donné à tout le monde. Mais somme toute, c'est l'homme qui crée des théories. Je ne sais pas, moi, monsieur qui a grandi là-dedans. Oui. La question. Oui. Hein, c'est l'homme qui. C'est sûr que c'est complexe. Mais c'est complexe. Mais somme toute, c'est la complexité de l'esprit humain qui est très complexe, qui va loin, qui va très très loin. Maintenant, là, c'est autre chose, puisque là, on s'attaque à une discipline que ce n'est pas l'homme qui a inventé, c'est un peu plus compliqué quand même. Un peu plus compliqué. Donc là, il faut que, quelque part, Dieu intervienne. On dit, oh, tu nous aides là, on ne comprend pas. On n'y comprend rien à ton truc. Tu peux venir un peu nous aider. Alors ça, c'est ce qu'il dit. Avant la Torah, Hashem ilba ou amotsi sechel hamefa. Ve'tzeh le'adam atzmo. C'est pas l'homme par lui-même. Le cas yeshlo levarer barour amelamet Torah l'Am Israël. Il est source de bénédiction, celui qui enseigne la Torah à son peuple Israël. Ve'zeh keneged. C'est parce que Hashem ilbara amotsi sechel adam elafal. Parce que l'Éternel fait sortir l'intellect de l'homme à l'effectif, ou melamet Torah l'Am Israël, et enseigne la Torah à son peuple. Alors, il me semble, et là-dessus, j'avais proposé la semaine dernière, que c'est ça qui fait justement qu'il y a une dimension universelle dans l'étude de la Torah. Parce que, vous voyez, par exemple, ici, on a plein des livres. Vous voyez là, vous avez, par exemple, Ridouché à Rajba, Ridouché à Ran, Ridouché à Ramban. Les explications, en français, on appelle novella, les nouveautés de Ramban, de Rajba, du Ran, etc. Mais est-ce qu'ils racontent leur vie? Est-ce que c'est le nouveau prix Goncourt? Le nouveau prix Femina? Est-ce que, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont réussi à faire une synthèse de choses de Torah. Mais il y a quelque chose qui dépasse leur individualité. Ça passe par leur individualité, mais ça dépasse leur individualité. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose d'Hachem là-dedans. Comment? C'est vrai que dans ce qu'il dit, on dirait qu'il y a un peu les deux. C'est-à-dire que même, il dit que c'est Dieu qui fait sortir l'intellect de l'homme à l'effet. Même dans des disciplines générales. On dirait dans les mots du Maharal. Pas que dans la Torah, de manière générale.
Ok. Vous voulez dire? Le schéma là, qui pose le marin, c'est de dire qu'en fait, c'est Hachem qui est passé du potentiel au réel. Et par cela, on a accès au limite Torah. Mais je pensais que le schéma, c'était un peu comme si le Ramcha, c'est qu'en fait, c'était l'étude de la Torah qui permettait au Sechel de passer du potentiel au réel. Il y a le Sechel, et ce qui est masqué, ce qui le met en marche, ce qui permet au Sechel de passer du potentiel au réel, c'est justement l'étude de la Torah. Alors qu'ici, il a dit qu'il faut une bracha parce qu'en fait, pour que le Sechel se mette en marche, qu'il passe au réel et qu'on puisse, grâce à ça, avoir accès à la Torah. Et non pas que ce soit la Torah qui, par son étude, permette au Sechel d'enfin passer du potentiel au réel. Enfin, la mécanique, elle est décalée, en fait. Alors, je dis un garçon, il va étudier à Gomara et ça va permettre à ton Sechel de connecter les circuits, de faire des choses qui vont, comme un carburant du moteur. Le carburant du Sechel, c'est la Torah chez Maskil à Sechel. Mais là, ici. Oui, mais là, bonjour Antoine. Bonjour Rav, bonjour tout le monde. Désolé pour le retard. Oui. On est donc dans la page chapitre Tetzaïn, le Mofet Sheni. Voilà. Très bien, merci. Oui, mais regarde, mais quelqu'un, par exemple, qui fait des mathématiques, ou qui fait de la philosophie, que sais-je, son intellect, il est oui en mouvement. Hein? La féminin, c'est ce que chez un juif, il n'y a que la Torah qui permet au Sechel de se mettre en place, ou est-ce que des mathématiques, ça met aussi le Sechel en poil? Damien, tu peux nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Aristote par l'intellect agent? Non, non, tu peux pas. Non, c'est. Tu peux pas ou tu veux pas? Non, je peux pas. Voilà, mais c'est une notion assez claire. D'accord. Mais en fait, qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? On attend le tridouche, on attend que le Sechel se mette. Quel est le but de cette mise en intellect agent? Moi, je dirais la différence, c'est que quand on fait de la Torah, finalement, comment ça se concrétise, c'est par de la halakha. Donc, c'est la science, elle explique. Donc, elle explique, mais c'est pas la même manière de rendre à l'effectif. La Torah, c'est je crée la réalité quelque part quand je fais vraiment de la Torah. Et moi, c'est ça que j'entends dans mettre l'intelligence à l'effectif, c'est qu'elle construit le monde, quoi. Pas seulement je comprends le monde quand je fais de la science, je comprends le monde, mais là, cette notion que l'intellect construit, on dira la science et des applications pratiques après, c'est vrai. Ouais. Ça dépasse l'homme lui-même, en fait. Ça dépasse l'homme lui-même, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus. C'est-à-dire le CRL de la Torah, il construit la réalité, quoi. Mais l'intellect humain aussi. Hein? Par des applications. Pas seulement par des applications, mais disons. Aussi par oui, je ne sais pas, ça peut donner même des idéologies. Disons, tu as des philosophies qui vont bouleverser la manière de voir des gens et ça va changer le monde. La structure de la pensée de la Torah, ce n'est pas la même structure que la pensée Roll. Complètement différent. Oui, mais du coup, mais c'est complètement différent. Mais les pensées Roll, c'est pas juste finalement, comme vous l'avez dit, souvent ça vient de la Torah. Est-ce que c'est pas juste des déviations? Voilà, c'est une manière de passer à l'effectif, mais qui est un peu vrillée, quoi. Mais par exemple, c'est ça. Là, c'est délicat parce qu'on peut dire quelque part c'est de la Torah. Prenons par exemple
la chute des valeurs en Occident, on va dire fin du XXe siècle et début XXIe siècle, d'accord? Quelque part, c'est des sous-produits de la psychanalyse. Je propose, on peut ne pas être d'accord, hein, mais je propose. Mais finalement, la psychanalyse, quelque part, c'est un sous-produit de la Torah. Donc, c'est délicat. C'est ce sous-produit de la Torah qui est un peu la structure du monde de la pensée d'aujourd'hui. Il faut ce sous-produit. Psychanalyse, machin, tout ça, l'écoute, machin, Lacan et compagnie, tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ce sous-produit-là. Oui, mais oui, c'est que quand on dit passer à l'effectif, c'est une réalité qui est amenée à disparaître. Est-ce qu'elle est vraiment effective? C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans ce langage de effectif, qu'est-ce que ça veut dire effectif? Est-ce que ce sont des actes? Il y a quelque chose qui existe un peu et puis ça disparaît. Parce que... Oh, c'est pour faire. Non, mais prenons, si je ne m'abuse, les anciens, parce que là, il fait référence à Aristote et à Platon, à Aristote, tout ça, qui était un background, comment dire, un background connu pour les contemporains du Maharal. Les philosophes grecs, si je ne m'abuse, ont, comme toute personne de l'humanité, un souci. Quelle est la pérennité de l'homme, étant donné que l'homme meurt à un moment? Est-ce qu'on meurt, ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'on a une pérennité quelque part? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, le salut de l'âme. Hein? C'est quelque chose qui est presque dans toutes les cultures. Voilà. Sauf chez McDo. Mais à part McDo, ou Fried Chicken Kentucky, ouais, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Alors, si je ne m'abuse, ils ont dit qu'il y a une dimension abstraite chez l'humain, c'est son activité intellectuelle. Dans la mesure, à un moment, il atteint une vérité par son une perception, une connaissance de vérité, ça, c'est éternel. Et ça, c'est un travail, c'est pas comme ça, c'est un travail qui arrive à une connaissance, des choses. Voilà. Et ça, si je ne m'abuse, hein, parce que je ne suis pas du tout spécialiste, ça s'appelle l'intellect agent, c'est-à-dire quelque chose qui est arrivé à un produit qui est effectif. Voilà. Et pas seulement potentiel, avant travail. Et ce processus-là, il va le dire dans la suite, est quelque chose d'assez qui intriguait. Le phénomène de la pensée est quelque chose qui intriguait les anciens Grecs. Pas seulement les anciens Grecs, si je ne m'abuse, les penseurs du Moyen-Âge, Averroès, Thomas d'Aquin aussi, c'est des grands investissements chez eux. Voilà. Phénomène de la pensée. Comment l'homme pense? Qu'est-ce que c'est la pensée? Nous, on a quelque chose d'un peu différent ou complètement différent, qui est l'étude de la Torah. Parce que là, ce n'est pas l'homme par rapport à lui-même. Oui, mais par exemple, quand l'homme il analyse la matière, il a aussi une confrontation.
Quand un chercheur en médecine, il analyse les cellules et les virus, il se bagarre par rapport à une réalité extérieure à lui. Ce n'est pas que intérieur. Ça se rapporte à nous. C'est l'homme. La preuve, c'est qu'il construit une fusée. Cette fusée, ce n'est pas de vue de l'esprit, elle démarre, cette fusée. Tout est fait pour lui, parce qu'il va aller sur la Lune pour créer autre chose, des machins. Non, mais ce que je veux dire, excuse-moi, je dirais un gros mot, il y a quand même une altérité. C'est pas du nombrilisme. Non, mais ça se rapporte à l'homme. Ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a aucune dimension divine dans cette démarche-là. C'est vraiment une préoccupation humaine vis-à-vis de l'homme, de l'humain. Ses capacités, ce qu'il peut faire, ses pensées, tout ça. Oui, mais avec nous, on a une conversation avec Dieu. C'est complètement différent. Je ne suis pas complètement d'accord. Toi, par exemple, le Rambam, il aime beaucoup Aristote. Parce que c'est fascinant. Non, facilement. C'est condescendant. On peut comprendre qu'il y a une fascination. Non, c'est plus qu'une fascination. C'est que, par exemple, il y a un grand débat, il rapporte Rambam, il rapporte Hippocrate, etc. Combien il y a de dimensions dans l'humain, dimensions dans l'âme humaine? Il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 5. Est-ce qu'il y a une dimension végétative, une dimension appétitive, il y a une dimension machin, bidule, la volonté, la pensée? Est-ce que c'est 3 dimensions? Est-ce que c'est 5 dimensions? Alors c'est vrai que ça paraît spécieux comme ça, mais c'est une pensée, c'est une réflexion, c'est une analyse. C'est pas du vent, c'est une méditation. Oui, c'est pas du vent, c'est tout à fait vrai, mais tu viens de le dire, quelles sont les dimensions dans l'homme? La préoccupation, c'est l'homme vers l'homme toujours vers l'homme, se concentrer sur l'homme. 3 dimensions, 5 dimensions, l'homme. Avec nous, on a un rapport, on a une relation avec Dieu. On se tourne pas vers Intérêt là, regardez là, les mecs. on se tourne pas vers allez, nous. on travaille, on bosse, on n'est pas. On se tourne pas vers nous, on se tourne vers Dieu. On est préoccupé par Dieu, par les mythes. Mais alors, les théologiens, ils vont te faire de la théologie. Non. C'est ça. Mais des gens comme Kant ou d'autres, ils vont faire 5 tomes sur Dieu. Oui, mais pour que ça se rapporte. Non, il n'y en a aucun là. Il n'y a aucun tome sur Dieu. S'il y en a un seul, c'est Chazdak Cheskas d'abord. Ils vont triturer tout ça, mais pas pour avoir une relation avec Dieu. Ah, bien sûr. Et ils n'ont pas été de la Torah, c'est le passage obligé pour avoir une proximité avec Dieu. Regarde, toi qui as fait des études. C'est le seul qui a fait des études. L'art dentaire. Quand même avoir une bonne mémoire. Comment? Tout simplement avoir une bonne mémoire. Ah bon? On réfléchit pas. Comment? Centre dentaire qui s'est ouvert dans mon immeuble. Qu'est-ce qu'il y a? Un centre dentaire qui s'est ouvert. Ah bon? Oui, ils ont parce que c'est un peu le problème, c'est que les connaissances accumulées, en compétences sur le terrain, l'accès au cursus médical, et les concours. Et ils se rendaient compte qu'en fait, pour passer le concours, il fallait avoir une connaissance, donc c'est la personne intelligente. Alors, comment ils ont pallié à ça? C'est fini le parallèle. C'est une question. Est-ce qu'un bon médecin, c'est un médecin qui a un savoir encyclopédique? Ça veut dire qu'il sera forcément un meilleur médecin que quelqu'un qui a l'intelligence. Ouais. Et c'est une question, parce que ce qui passe, c'est certaines pouvoirs octoral. Est-ce que c'est uniquement apprendre par cœur, traverser le chasse ou apprendre des moussaquis ou des concepts? Ou est-ce qu'il y a une étape supérieure, qui s'appelle Bina ou Dax,
qu'est-ce qui fait que D'accord, mais ça, c'est que ça existe partout. Ça existe partout. Ça n'existe pas que dans la Torah. Euh, tu vois, par exemple, excusez-moi, c'est pour comprendre, hein, c'est pour, si vous voulez, on peut lire, on peut traduire, on passe, d'accord. Le monsieur, il veut dire des choses. Prenons un exemple, même si ça n'intéresse personne. Mais prenons par exemple quelqu'un comme Hegel. Il a réfléchi à l'histoire. Est-ce que l'histoire, elle a un sens? Est-ce que. Voilà. Alors, oui, mais Hegel, il a réfléchi à l'histoire, par exemple. Il a dit que l'histoire, elle a un sens. Il a complètement enlevé la logique de l'histoire. Il n'existe pas. Il n'y a pas de part au processus historique. Donc, dans son secret théoral, il a occulté un élément. Non, mais d'accord, je ne dis pas est-ce que c'est vrai, mais quand il a travaillé là-dessus, il a innové. Il a dit voilà, il y a une dialectique, il y a des trucs, il y a des machins. Il a innové, il a réfléchi, il a dit il y a des forces antagoniques. C'est pas ces forces antagoniques qui fait qu'il y a une dynamique dans l'histoire. C'est pas linéaire. Il y a un dynamisme. Il a inventé des dimensions de dialectique, de forces opposées, qui font qu'il y a quelque chose qui crée une dynamique. Il y a des gens qui réfléchissent, ils arrivent à toucher des dimensions nouvelles par leur pensée. Ça, si je ne m'abuse, c'est ce qu'il dit Aristote. C'est ce travail de pensée donne une pérennité à l'âme. Donc là, ce n'est pas donné à tout le monde. La plupart des gens, c'est comme tu dis Fabien, ils emmagasinent des connaissances, c'est peu, c'est rare que des gens soient actifs dans sa pensée, c'est rare. Mais il y en a, ça arrive, c'est rare. Alors alors lui il dit, il y a une dimension d'intervention de Dieu. Il va le rapporter dans la suite. Hein. Mais est-ce que ça rejoint... Comment ? Est-ce que c'est pas lié un petit peu à ce qu'il avait dit précédemment? Ça veut dire que la distinction entre les sagesses du monde et la Torah, c'était le fait que par la révélation de la parole divine, de fait, on se collait à Dieu, et que c'était ça la dimension supplémentaire. Ah voilà, alors là, il y a une dimension supplémentaire dans l'étude de la Torah, et ça, c'est ce que Philippe défend, bec et ongle, qu'il y a une dimension fondamentale et structurelle. Pourquoi ? Parce que là, on s'attaque à un intellect qui est fondamentalement différent du nôtre. Alors là, c'est plus complexe. Voilà. C'est plus complexe, mais de ce qu'on voit là aujourd'hui, que même dans ce qui n'est pas dans l'étude de la Torah, il y a quand même cette dimension d'innovation de la pensée. La pensée, il y a une innovation. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre une opinion et une pensée. Une opinion, c'est moi en tant qu'homme de gauche, je me dois de, je n'ai pas réfléchi, c'est une identité. En tant qu'homme religieux, en tant qu'homme de religion, évidemment, en tant qu'homme de religion, je me dois de. Voilà. Et ça, c'est une opinion. C'est une conviction, c'est pas une pensée. Voilà. Pas un travail. C'est pas un travail. Voilà. Un travail. OK ? Alors, on y va. L'homme, ça ne vient pas lui-même. Le Kayeshlo, Levarer, Barour, Amelamed, Torah, Lamo Israël. C'est pour ça qu'il doit faire la bénédiction, celui qui enseigne la Torah à son peuple. Zé Keneged, par le fait, Shachem Ilbar Motsi, Sechel Adam El Afal, que l'Éternel fait sortir l'intellect de l'homme à l'effectif. Au Melamed Torah Lamo Israël, il enseigne la Torah à son peuple Israël. Vekar Mochar Lachon Amelamed. Regardez, c'est très intéressant. C'est vos.
Non, c'est choisir le positionnement du Talmid Chacham, quoi. C'est je suis élève. Moi, j'ai rien je viens apprendre. Je viens pas finalement développer quelque chose d'intérieur, ma personnalité, je viens apprendre. Donc, c'est un positionnement, quoi. Dans le travail, c'est un positionnement. Un philosophe, il compte sur lui et il s'appuie sur les autres pour construire, mais sur lui. Là, moi, j'ai rien. Donc, c'est un positionnement. Je me mets en dessous et on va m'apprendre. Et c'est Dieu qui va l'apprendre. Et c'est Dieu qui va apprendre. C'est Dieu qui va lui apprendre. Voilà, ça c'est la spécificité de l'étude de la Torah. Voilà. Je me souviens, là, il y a un de mes meilleurs amis, Jean-Claude Boer. Jean-Claude Boer, c'est le papa du mari de Shira. Shira, Nounou. Ouais. Elle est mariée là depuis. Son mari, c'est le fils d'un de mes meilleurs copains, qui s'appelle Jean-Claude Boer, qui est à Strasbourg. Et Jean-Claude. Non. Jean-Claude Boer, il a fait sa thèse de médecine. Donc, ça fait très longtemps. Je me souviens, dans la salle de thèse de médecine à Strasbourg, il y avait un grand tableau. Donc, c'est une grande salle, la thèse de médecine, tous les professeurs, machin. Et il y avait un grand tableau, professeur de médecine, avec des livres. Et comme ça, il s'appuyait sur des livres. C'est extraordinaire. Ça veut dire, il apprend, mais toi, il s'appuie sur des livres pour que c'est ce que tu dis. Je domine les livres. Je m'appuie sur les livres. C'est partie de cette. C'est tout, on ne fait pas partie de. Pas la partie de la parole de la chef. La parole de la chef vient vers nous. On ne va pas aller. Enfin, si, quand même. Si. Bon, regarde, on va continuer. Bon, mais quand Mouchar, la chonne, c'est ça le langage, à me l'amène. Ça va être passif que de chercher à en apprendre. Il y a une production sur elle. Il y a une production. On est réceptacle de quelque chose pour produire quelque chose. On produit. Non, mais on produit. C'est-à-dire que je suis Melamed, donc c'est un enseignant. Moi, je suis un talmid, je suis un receveur. Et c'est ça le but, c'est de recevoir de la connaissance. Il y a un charme après. C'est forcément après. Il y a le bina, il y a. Je sais pas, mais non, mais ça se fait. Une part particulière. Ça se fait. C'est pas, on n'est pas des machines, c'est chaleureux. Se pose des questions. Non, mais ce que dit Michael, c'est qu'à un moment, par exemple, un Talmid Chacham, il doit prendre une décision légale, il doit trancher. Ça, c'est pas le bon Dieu qui tranche, c'est lui. Oui, mais il espère qu'il va pas faire de conneries. Comment ? Il espère qu'il va pas faire de conneries. Voilà, ça mais... D'accord, mais c'est lui qui doit le faire, il doit prendre sa responsabilité. Il doit prendre sa responsabilité. C'est lui qui doit trancher. C'est l'homme qui tranche. Je crois que la dimension de réceptivité est dangereuse. Parce que justement, on s'assoit dans des lieux d'études pour étudier, on est très réceptif, on emmagasine une connaissance, mais on n'a pas la conscience qu'on a des attentes. Il faut pouvoir produire une pensée, il faut pouvoir comprendre le monde, pouvoir intervenir sur la réalité. On n'est pas que récepteur, on doit produire quelque chose. Sinon, après, on a un non-islam, on a un midbar, on n'a pas d'idée. Moi, pour moi, c'est le contraire. Tout le monde veut avoir son opinion aujourd'hui. Non, c'est et on ne veut rien apprendre. On veut dire, moi, je pense que, mais ça, je ne comprends rien. Non, je ne parle pas de gens qui sont sur BFM TV, je parle de gens qui sont qui étudient réellement, et qui doivent, après, échanger, prononcer quelque chose. Qui doit c'est fait Douchine, mais il sort pas. C'est une production, quelque part. Et des voix qui sortent. Oui, donc vas-y, mords-le. Allez, mords-le. Non, je trouve que l'espace public intellectuel est occupé par des gens qui n'ont pas tout le temps
lieu d'être. Alors qu'il y a des choses à dire dans la Torah. Il y a des choses qui peuvent vraiment enrichir le débat, qui est des axes de vie. Mais c'est plus facile de monter un collège et d'étudier. Voilà. Alors, ça tient le monde, c'est vrai, mais il y a aussi une contrainte. On doit aussi amener quelque chose. Moi, je parle toujours de mon point de vue à moi d'enseignant, enfin, du monde scolaire, hein, mais qu'est-ce qu'on perçoit? Quels sont les sparim, les voix qu'on a? On a pas beaucoup on a des sites, on a des shiurim qui disent tous un peu la même chose, finalement. C'est-à-dire des religions, des vox populi, quoi. Non, c'est vrai, on n'a pas quelque chose qui porte vraiment, qui parle vraiment. Il faut être réceptif et il faut beaucoup de connaissances en Torah. Il faut être le chef de yeshiva pour avoir une format, mais après, on fait quoi? Il est où le stade Bina, l'Amitor Davar? Il est où le Da'at? Il est où le. Je dis, il faut faire attention, c'est comme ça que je perçois des choses. Après, on a une espèce de désert où la seule mitzvah, c'est les Torah parce que ça tient le monde et que quand j'étudie à Montmagny, alors j'évite qu'un soldat se fasse tuer à Gaza. Ce qui est vrai, en fait. Moi, je m'amine là-dessus à 1000%, mais il faut comprendre que voilà, la jeunesse, elle a besoin d'une Torah qui. C'est-à-dire que ce Mélamed, Hachem, c'est un enseignant. Ok, moi je vois une situation de classe. Pour moi, Matan Torah, c'est un cours. Il y a un enseignant, il y a des élèves. La situation des élèves qui sont tout le temps. Aujourd'hui, pourquoi ça clash? Oui, mais le Kodesh aujourd'hui à l'école, il clash. Pourquoi? Parce que les rabbins sont saoulant. Mais parce que c'est des profs. Parce qu'ils parlent trop, ils parlent tout le temps. Alors, tu sais, j'ai parlé jeudi avec Elie Bidia, le directeur. Lui, en Kodesh, il ne fait plus de cours. Ils étudient en Chavruta. Et l'enseignant, il dirige. Voilà, tu regardes, maintenant que vous avez fait ce rachis, on le reprend. Il fait ça. Parce qu'il y a un malaise. Non, mais là, il a bouleversé ça. Ils font plus de cours en Kodesh. En Chumash, pareil. C'est une forme scolaire qui a tué le collège. Et c'est on change de Chumash, il le traduit, il traduit. Il traduit. On lit, on traduit. Ah oui, c'est des connaissances. Oui, c'est Mélamed. Mais la production, il y a laisser l'espace à l'autre pour qu'il puisse faire quelque chose, qu'il emmagasine et qu'il dise quelque chose. C'est ce qu'on fait ici dans le cours, qui parle de temps en temps, puis après, on parle. Je pense qu'à l'image du peuple, c'est ça aussi. Ça. Sinon, c'était Mélamed. Vas-y. Non, ça me révolte quelque part. La vitalité juive s'est fait étouffer par la façon de l'enseigner des non-juifs. Parce qu'en fait, c'est très non-juif. On apprend. Mais le Chabruta, c'est. Étude à deux, comme ça. Ça, c'est ça le vivant. C'est ça qu'il a dit. Le monde non-juif s'est réveillé depuis très longtemps avec des pédagogies nouvelles, alors que le monde juif dans les écoles, il est resté sur. Un modèle transmissif frontal en plure d'oignon qui est tout simplement portable. Plure d'oignon, pourquoi ça fait pleurer? Ouais, c'est une étape comme ça. La forme scolaire du Shulchan Aruch, c'est en admissible, par exemple, dans le Shulchan Aruch. Qui a autorisé comme les enfants comme ça? D'où ça sort? Je fais. Qui a permis que la forme scolaire soit imposée? L'espace, le temps et les programmes. Qui permet ça? Qui autorise ça? Qui a dit que les écoles sont pas. Le collège était un espèce de champignon qui s'est greffé aux écoles et qui a fait la forme scolaire. Il n'y a personne qui a ouvert les livres, les sarim, pour dire qu'il y a une forme de limoud qui ne peut pas subir l'école. Ça, c'est une voie qui n'a pas produit. On a étudié, on a fait de la Gemara, mais on n'a pas parlé sur ce sujet-là. Il y a plein de sujets comme ça où la Torah elle a des choses à dire, elle doit imposer des formes, elle donne une sourate aux choses. Et du coup, on trouve que la sourate, elle est imposée par le monde. Alors, l'école, c'est lamentable. On a des enfants qui supportent, ils vomissent le collège. Non, c'est une forme prole. C'est Jules Ferry qui nous fait de la Gemara. C'est une façon prole. Mais tu n'as pas changé ça? On est en train de le changer. C'est une réflexion. Il faut quand même ouvrir les soirées, il faut ouvrir les souliotes. Est-ce qu'il y a combien d'élèves par classe? Il y a Batra, Kidouchi, il y a des gros souliotes là-dessus qui parlent de ça. On ne s'est pas posé la question. On a épousé les emplois du temps d'une école, on a tout fait comme les écoles. Et on a une matière comme une autre. On dit, oui, il faut étudier. Et il y en a qui font Kidouchi, Batra, et ils connaissent tous les familles. Mais est-ce que ça a produit sur le monde réel? Est-ce que ça a changé les choses? On a réfléchi. Non, ça n'a pas fait. On est resté talmide devant le Mélamed. C'est ça que je vois.
Ça n'a pas changé. Voilà, on a étudié la Souga. Alors, non, je reprends ce que vous dites, c'est que lorsque on étudie en Chavruta, même si on n'est pas fort, on participe soi-même, on est un maillon, actif, de la transmission. On existe. Voilà. On existe. Maintenant, ce que toi tu veux dire, c'est on existe, mais quelque part, tu vois, par exemple, c'est un sujet délicat parce que mon maître Rav Abitbol, lui, ses cours ou ses conférences, je ne sais pas comment il fait là aujourd'hui, mais il y a 40 ans, je veux dire, ouais, c'était comme ça. Il pose une question, et il y a même quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu, on ne sait même pas s'il est juif ou pas juif, dans la salle, et il dit qu'est-ce qu'il pense. Et il travaille avec ce qu'il pense, tu vois. Lui, il dit, voilà, moi, j'ai rien à dire, qu'est-ce que tu penses de ces deux, voilà. Et on s'exprime, et c'est à travers ça qu'on va progresser dans le sujet. Donc, dès le départ, on s'exprime. Mais il y a un effet pervers, c'est qu'après, on croit qu'on peut s'exprimer, mais quand on ne sait rien. C'est un effet. Tu vois, c'est délicat, tu vois. Moi, je vois, j'ai des copains là-bas à Strasbourg, et ils s'expriment. Ils n'ont rien à dire, mais s'expriment, quoi. Tu vois, les connaissances pour c'est bon, on ne va pas résoudre l'irrésolvable. Hein? C'est qu'il pensait que c'est fini, comme l'homme est fini. Du coup, on a accès à une santé qui est infinie. Le paradoxe, c'est que cet infini, ça se touche par une relation limitée. C'est voilà. Une relation. Cet infini, elle n'est pas limitée. Elle passe par un limité. Si elle passe par nous qui sommes des gens limités. Dans la pensée, dans les moods, dans la pensée pure, eh ben, l'homme qui est limité accède à une pensée illimitée. Oui, mais par le limité. Bon, on va continuer. On a posé la problématique. Alors, les Kamura Lachon Amelamed. Et comme ça s'impose le langage, celui qui enseigne. Et Mashma Lachon Ove, il enseigne maintenant, au présent. Il enseigne la Torah. Amelamed Torah, l'amo Israël, qui enseigne la Torah. Quand? Pas il l'a enseigné, il enseigne maintenant. C'est maintenant que Dieu enseigne la Torah à son peuple. Il fait sortir l'intellect de l'homme à l'effectif. C'est parce que le fait, c'est pas seulement ce que l'homme sort l'intellect individuel à l'effectif. Alors, mipne qui davarze eno rak ma shemotzi sechel adam aprati lafal velo iskir ashlamat aklal davarze mochoyam mochar liyot kemoshid baer. Mais ça ne se limite pas, ce qui veut dire, ça ne se limite pas au développement de l'intellect individuel à l'effectif, sans mentionner la perfection de l'ensemble de la communauté, car cela s'impose que ce n'est pas seulement une dimension individuelle, mais c'est une dimension collective. Le kar tiknu bracha shlishit,
C'est pour ça qu'ils ont institué une troisième bénédiction. Asher Bachar Banu Mikol Amim Vednatal Lanu et Torato. Qui nous a choisi de tous les peuples, nous a donné sa Torah, Baruch Ata Hashem Noten à Torah. Que là, il y a la dimension collective. Zeu mipnei sh'Hashem ilbarach ishlim et haklal baTorah, que Dieu a donné une complétude à la collectivité dans la Torah, Shenatam Hashem ilbarach al Har Sinai, qu'il a donné la Torah sur le mont Sinaï, Ve'amru, ils nous disent, Ki haf adorot shatidim lamod, que même des générations qui vont se lever dans le futur ont reçu la Torah au Sinaï. Mais kolze, mipnei ki Torah hi hashlamat haklal, car la Torah est la complétude de la collectivité, qui efshar zuladze, car c'est pas seulement une dimension d'expérience individuelle, mais c'est une dimension collective. Et le collectif ne se limite pas à une dimension d'un point historique, mais transhistorique, puisque même aujourd'hui, l'impact du Sinaï est aujourd'hui. Nous avons développé ça plus longuement. Ça, c'est une preuve qui s'impose, indubitable pour celui qui a de la connaissance. Alors, est-ce qu'on peut développer, c'est quoi cette troisième dimension? Cette dimension de Asher Bachar Banu Mikol Amim. Rabbi Isaï. Oui, une seconde, je viens de... J'entends. Je peux voir sur le principe que c'est des opinions. C'est pas n'importe quoi. À l'inverse, Ouais. Mais c'est pas que tu t'écrases, c'est vrai qu'on a l'impression d'apprendre, c'est aussi apprendre, il y a quand même un goût d'apprendre, ça existe quand même, non? C'est pas... déjà d'apprendre. Quand même, ça existe, non? Ça reste. Mais je comprends, moi, je n'ai jamais fait de ma lecture. Bon, c'est-à-dire, quand le Maharal a cette dimension comme ça, un peu de théorème, c'est difficile. Ça fait un peu théorème. Ah, ça fait théorème. Disons, moi, je me kiffe plus le Maharal lorsqu'il est dans l'explication des Gmarot. Et bon, c'est comme ça, on étudie Tiferet Israël, et puis il touche des sujets qui sont fondamentaux et qui sont nécessaires d'étudier. Mais c'est un peu les théorèmes de l'amiral, quoi. C'est pas évident. Moi, ce que j'entends, c'est que, je reprends sa deuxième preuve, c'est que Dieu crée une création parfaite. Dans cette création, en particulier chez l'humain, il y a une dimension physique et une dimension d'intellect qui touche l'âme, la neshama. Dire que la dimension physique est dans une dimension de perfection et que la dimension de l'âme est complètement en friche, c'est fumeux. Et que oui, il y a une dimension de perfection.
et des dimensions de perfection, c'est, excusez-moi de dire des gros mots, une dimension universelle. Ce n'est pas une dimension de l'expérience seule du particulier, mais c'est du général. Mais c'est par le particulier qu'on touche le général. C'est-à-dire, c'est par l'expérience particulière, comme vous l'avez dit par exemple dans une Chavruta, quand on étudie, chacun participe du travail d'élaboration de la pensée. Mais ce travail d'élaboration, à un moment, va être dans l'actif où là, ils associent Dieu. C'est comme si vous voulez, comme on dit un couple, s'il n'y a pas la Shekhina entre eux, il n'y a pas de couple. Un couple qui veut dire, voilà, le coup de foudre à, je sais pas, comme il y avait un film, j'avais eu l'affiche, coup de foudre à, voilà, coup de foudre à Nothing Hill, voilà. Bon, ben, comme dit notre maître, le prophète des temps modernes, Beg-Bédé, l'amour dure 3 ans. Ça veut dire, bon, ok, c'est un coup de foudre, ça va durer 3 ans, puis après, il se tape dessus. Donc, voilà, c'est tout. Donc, si un couple, de la même manière, il faut qu'ils associent une dimension qui n'est pas que eux, de la même manière, dans l'intellect humain, qui touche dans la Torah, eh ben, à un moment, il doit associer Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un Midrash qui dit que Dieu dit laissez-moi de côté, étudier la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, à un moment, tu te casses les dents. Tu te dis, mais zut, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, à un moment, tu connectes avec quelque chose qui n'est pas que humain. Et ça, ces dimensions, va faire que le particulier touche le collectif. Ça, c'est la troisième bénédiction. Que dès que tu touches, même, tu vas participer d'une transmission qui vient du Sinaï, dans lequel toi, tu es au Sinaï quelque part. D'ailleurs, c'est une expérience qu'on a quand on étudie bien, on sent qu'on est au Sinaï, on reçoit la Torah, bien que ça fasse des millénaires, mais on reçoit la Torah, on est en train de la recevoir, on participe de Matan Torah. Il y a dévoilement de Matan Torah aujourd'hui. Ça, c'est la troisième bénédiction. Ça, c'est la troisième bénédiction. Le corps physique est une perfection de la création. Et que la pensée est vraie comme une sorte d'imperfection. C'est pas vrai, c'est une perfection. C'est une pensée qui est toujours en production, en vivacité, en relation avec Dieu. C'est ça la perfection. La perfection, c'est la relation avec Dieu qui nous permet d'avoir quelque chose qui n'est pas fini et tout le temps dans une perfection continue. Voilà, et une réactualisation. Voilà, c'est ça, c'est la réactualisation. Avec le corps, il est fini, il est parfait, d'accord, tout est parfait. Quand je vais aux toilettes, c'est comme dans Cro-Magnon c'est la même chose que moi. D'accord, ok, c'est parfait, la création d'un chien est parfaite, le corps, les orifices, tout. D'accord, ok. C'est fini. Ça va. Avec la pensée, la relation avec Dieu, cette production continuelle, cette vivacité, c'est une perfection continue. Voilà. Et là, il y a la troisième niveau, c'est la dimension que par le particulier, on touche le collectif, et il y a une réactualisation le Matan Torah. Le Matan Torah, il est aujourd'hui. Le c'est le troisième niveau. Oui. Est-ce qu'il est inconscient, implicite? Ça veut dire qu'en fait, autant le deuxième, c'est le prince qu'on a l'expérience. Et que le troisième, on te dit, alors, sache qu'au-delà du Torah, sache qu'il a une implication, une conséquence sur le monde. La machine est à clave. Oui. Et ça veut dire que c'est moi qui dois, par ma Torah, essayer d'être machine locale. C'est quelque chose qui se fait tout seul. C'est ça qu'on nous dit. En fait, il y a une dimension cosmologique qui te dépasse complètement dans le livre de Torah. Sache qu'il y a aussi ça. Non, moi je pense que ça, c'est quelque chose de vécu. C'est quelque chose de vécu, si tu veux, que tu vois, par exemple, moi, quand je suis arrivé
quand je suis arrivé à Strasbourg, quand j'étais adolescent, j'avais des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la Torah est divine? On nous dit que Dieu a donné la Torah au Sinaï, mais les archéologues ils disent que ça n'a jamais existé, cette connerie-là, etc. Alors, moi, je posais des questions aux rabbinim qui étaient là-bas. Il y avait Rabbi Bitbol, il y avait Rav Klapisch. À l'époque, j'avais Rabbi Bitbol. Rav Klapisch était plus réceptif à ce genre de questions. Rabbi Bitbol, ouais, c'est des conneries. Mais mais pourquoi il disait c'est des conneries? Parce que quand tu étudies, après tu étudies la Gemara, tu étudies Orcha Bruta, etc., après tu n'as plus ces questions. Parce que tu le vis, que la Torah était donnée au Sinaï. Parce que le Sinaï, on vit. Nous-mêmes, il y a dévoilement de la Torah. La Torah de Rabbi Akiva, c'était bien pour Rabbi Akiva, mais nous, ce qu'on a besoin, ce n'est pas la Torah de Rabbi Akiva, ce qu'on a besoin, c'est la Torah à nous. Et là, cette Torah à nous, il y a un matin de Torah aujourd'hui. Comment? Non, on se pose la question du maître. C'est vrai que ces réponses, elles se répondent automatiquement dans le nous. Si le maître qu'on a en face. Moi, je me souviens que c'est-à-dire, c'était vraiment la période, excusez-moi l'expression, c'était la période gauchiste, tu sais, c'est la période. Il y avait des garçons qui revenaient, qui étaient là-bas à les yeshivas, qui arrivaient, ils avaient été bergers au Larzac, tu vois. Non, c'était. Comment? Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de Larzac. Tu sais qu'est-ce que c'est? Tu as entendu parler? Ouais, tu vois. Bon, c'est un peu comme Grégoire, tu sais, qui venait là de Larzac de Nantes. Ouais, tu vois, mais là, la société, elle était comme ça, en ébullition. Et tu sentais que Matan Torah, c'était aujourd'hui, quoi. Matan Torah, c'est aujourd'hui. On se pose les questions humaines, fondamentales, et c'est aujourd'hui que la Torah se passe. Voilà, c'est pas un musée. C'est aujourd'hui que ça se passe. Matan Torah, c'est pour ça, ça sert à rien. Ça sert à rien de parler de théologie, de trucs, est-ce que Dieu existe, est-ce que la Torah elle est divine, et tout ça, machin. On s'en fout. Puis même, tu n'arriveras jamais à répondre. Et les archéologues vont te dire oui, nous avons trouvé que ça n'existe pas. Il y a un mec comme ça. Il y a des spécialistes de ça qui disent ouais, ça n'existe pas. Ça ne nous dérange pas. D'accord. Okay. Ça ne nous dérange pas. On vit maintenant la Torah. C'est maintenant. La Torah, elle a quelque chose à se dévoiler, à réactualisation. C'est aujourd'hui, elle se réactualise, la Torah. Non, la Torah, elle est maintenant. Voilà. Et ça, c'est la troisième bénédiction que Asher Bachar Banu, ce que Dieu il choisit le peuple d'Israël, c'est maintenant que ça se passe. Ok, on s'arrête là, les copains. À suite au prochain numéro. Merci, Rav. Very nice. Ah oui, alors Nerad, il s'exprime, là, je sens. Ah oui.